L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité, c'est Olivier Juillet. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on ne s'était vu. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Olivier, tu es le président de l'association des randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers. Voilà, on s'était vu il y a 2 ans pour parler justement de l'association. Tout à fait, hein, tout à fait. On était venu à Troyes à l'époque pour parler de l'association dans le cadre un petit peu notre campagne d'adhésion pour cette association. Alors oui, parce que d'ailleurs, en parlant d'adhésion, aujourd'hui, alors les présentations, les randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers, c'est une association donc c'est bien fait, son nom le dit très clairement, qui se consacre à organiser des randonnées dans le Haut-Entre-deux-Mers. Voilà, jusque-là, c'est clair. Oui, Une association qui a presque 35 ans d'existence. oui, puisqu'on a été créé en octobre 1991. Tu étais là dès le départ? Non, 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 j'étais pas là. J'étais encore en activité. Je randonnais pas à l'époque, donc non, non, Ou plus professionnellement, on va dire. voilà, tout à fait. Et donc, oui, tous les trois, vous êtes venus il y a 2 ans. Où sont les deux autres d'ailleurs Oh ben, les deux autres, ils sont en train de marcher cet après-midi, puisque c'est une sortie de randonnée, comme tous les jeudis après-midi. Je suis le sacrifié de service. Oh mon Dieu, je suis désolé. En plus, il fait beau. Ah oui, en plus il fait beau, ils ont des conditions remarquables. C'est ni trop chaud ni trop frais. Le temps, c'est important parce que si tu es là aujourd'hui, on va reparler de l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, mais c'est pour le grand événement de l'année, puisque l'association est basée à Montségur, Tout à fait. mais elle profite chaque année un peu de ce beau territoire pour proposer des circuits dans des endroits comme cette année Blasimont. Et l'événement, c'est le 6 avril. Ce sont des randonnées pédestres. On en parlera. Il y a une nouveauté d'ailleurs. Je vois parcours balisé, mais on reviendra là-dessus. Mais avant, j'ai quand même envie de prendre des nouvelles parce que donc tu étais venu pour essayer de recruter du monde. Est-ce que ça a fonctionné aujourd'hui? C'est combien de Bah, membres? écoute, je pense que ça fonctionnait parce que quand on est venu il y a 2 ans, on devait être à entre 160 et 170 adhérents. Et là, depuis l'année dernière, et là, cette année, on deviendrait atteindre ce nombre. On est à 194 adhérents. Donc, je pense que entre l'interview, les campagnes d'adhésion, le bouche à oreille, tout ça, ça fait son effet, puisqu'on recrute à chaque fois. On perd pas mal chaque année de gens, mais on en recrute plus, ou au Que... moins autant qu'on en perd. Donc, ce qui est la preuve d'une association vivante Et assez dynamique, oui, tout à fait. ouais, ce qui est bien pour une asso. C'est pas forcément si évident que ça. Presque 200 adhérents, c'est même un joli score. Oui, tout à fait. Enfin, l'inconvénient d'avoir autant d'adhérents, c'est que ça nous oblige un petit peu dans la mesure où il faut qu'on ait quand même pas mal d'animateurs pour pouvoir proposer des randonnées qui accueillent souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonneurs le jour J. Et donc, ça veut dire qu'à des moments, il va falloir dissocier, faire des groupes. Et quand qu'on prend un groupe où on le dissocie en deux ou trois, il y a autant d'animateurs qu'il faut mettre à chacun de ces groupes. Donc cet accroissement d'effectifs nous oblige un peu dans le sens où il faudrait que on arrive à former, à recruter plus d'animateurs qu'on en a. Et actuellement, les animateurs sont plutôt en nombre décroissant. Ah, donc ça, c'est peut-être l'occasion de revenir un jour Tout à pour en fait. parler. Être animateur, c'est aussi un engagement bénévole? Tout à fait. Les animateurs, on les recrute parmi nos randonneurs. Donc, parmi les nouveaux, enfin les jeunes, parmi les nouveaux randonneurs qui arrivent, on essaye de voir ceux qui auraient l'étoffe d'un animateur, parce qu'un animateur, c'est un randonneur qui s'engage un peu plus que les autres, c'est-à-dire qu'il faut qu'il organise des randonnées, qu'il fasse découvrir des randonnées, qu'il anime ces randonnées selon un certain nombre de règles, et notamment en respectant des règles de sécurité assez contraignantes quand même, puisque le but, tout animateur a une obligation de moyens vis-à-vis de ses randonneurs, c'est de les amener d'un point A vers un point B, de préférence dans leur intégrité physique entière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on respecte un certain nombre de règles, dont de sécurité, notamment sur la route. Et animateur, donc tac, tac, tac. Oui, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire parce que en plus, il y a quand même une grosse activité. C'est 6 randos par semaine. On a actuellement 6 sorties par semaine, donc 3 randos classiques, 2 sorties de marche nordique et une sortie rando douce. Donc ça fait 6 sorties par semaine.
Dont une aujourd'hui où tu n'es pas. Dont une aujourd'hui où je ne suis... Enfin, deux aujourd'hui, puisque le jeudi, on a deux randonnées en même temps, puisque d'un même point de départ, on propose deux circuits, un circuit de 10 à 11 km et un circuit de 7 à 8 km. Donc, les gens basculent sur l'un ou l'autre des circuits, mais ça veut dire donc deux animateurs le même jour pour animer deux randonnées. Et s'il y a beaucoup de monde, ça veut dire peut-être qu'il faudra un ou deux ou trois autres animateurs pour renforcer les groupes s'il y a beaucoup de randonneurs. Pourquoi pas se proposer à la rando ou même en animateur, si vous arrivez sur le territoire, que la rando c'est quelque chose que vous pratiquez dans votre vie de tous les jours et que vous avez envie de continuer ici. Il y a un site internet Randorhem, alors Randorhem, RANDORHEM.fr, voilà, où il y a toutes les infos, une adresse mail, contact@randorhem.fr. On va en parler parce que vous pouvez aussi vous inscrire à donc le fameux événement qui est une nouvelle formule, c'est marqué sur la fiche, c'est bien, comme ça on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Le parcours balisé, parce que donc si tu viens aujourd'hui, c'est qu'il y a ces randonnées pédestres qui sont le 6 avril à Blasimont, le départ est à 8h, il y a plusieurs parcours, plusieurs randonnées, et donc il y a cette histoire de nouvelle formule avec des parcours balisés. Est-ce qu'on peut en parler quelques minutes ? Mais bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc notre manifestation Escapade en Haut-Entre-deux-Mers existe depuis 2016. La formule qui était proposée à l'époque, jusqu'à encore l'année dernière, c'était que donc il y a trois boucles, 12, 20 et 30 km, et entre les animateurs qui choisissaient, quelle que soit la boucle qu'ils choisissaient, partaient en toute autonomie avec une carte sur laquelle il y avait le circuit et une topofiche, une espèce de pas à pas, avec des repères sur le terrain, que ce soit des petits piquets ou des flèches, dans lesquels ils avaient toutes les indications pour déambuler avec quand même les conditions de savoir à peu près lire une carte et de savoir un petit peu s'orienter. Donc ça, c'est la formule qui a existé, qui faisait un petit peu notre originalité, hein, qui était un petit peu notre marque de service, de fabrique. Et il s'est avéré l'année dernière, notamment puisque l'année dernière, c'était au départ de Soussac, pas mal de gens ont dit oh, vous savez, nous, on n'est pas trop à l'aise avec les cartes. Et puis quand on randonne en groupe, on parle entre nous, donc on fait pas forcément toujours attention à ce qui est écrit sur le topofiche. Et puis des fois, on met ça dans notre poche. Et puis des fois, il fait pas toujours très beau, donc on les sort pas. Et donc, et puis des fois, on voit le groupe qui est devant, on le suit. Et si le groupe devant il s'est perdu, on le suit et on se perd. Bon. On a réfléchi un petit peu au sein de notre équipe d'organisation. Et on a même interrogé les participants de l'année dernière. Et pour moitié, les gens ont dit, nous, on préférerait une formule de balisage de bout en bout, hein, des flèches, on réfléchit pas. D'autres ont dit, nous, la formule actuelle de topofiche nous plaît, mais bon, si on devait passer un balisage, on n'y voit pas d'obstacle. Et donc, on a décidé cette année d'où la nouvelle formule qui est écrite sur la fiche, c'est qu'on propose on propose plus les topofiches, on propose plus la carte avec le circuit imprimé dessus. Les gens partiront toujours entre 8h et 9h30 à l'heure qui leur convient, quelle que soit la boucle qu'ils prendront, et ils suivront les flèches. Il y a qu'à suivre la flèche. Voilà, ils se poseront pas de questions, hein, ils mettront le cerveau sur pause, ils suivront les flèches. Donc ça veut dire pour nous un challenge, puisque c'est pas la même façon de travailler. Avant, alors si tu veux bien, parce qu'on arrive à la fin de la première partie, donc, mais là justement, on a un bon teaser pour inviter les auditeurs qui n'auront pas déjà travaillé à nous rejoindre à 8h30 pour parler de ce challenge que ça implique, c'est-à-dire cette nouvelle formule, c'est pas juste mettre un balisage, ça demande toute une organisation, tout à fait. Un travail supplémentaire, mais qui est fait de bon cœur, et on va parler de tout ça dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Olivier Juillet, qui est le président de l'association des randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers. Olivier, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de cet événement, l'Escapade en Haut-Entre-deux-Mers, ces randonnées pédestres qui sont organisées le dimanche 6 avril à Blasimont cette année. L'année dernière, c'était Soussac. Oui. Et tu nous disais que cette année, c'est une nouveauté, c'est que les parcours sont balisés. On commençait à en parler à la fin de la première partie, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est plus d'avoir une petite carte avec des topofiches, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de dire,
comme tu le disais, on pose le cerveau, on marche, on suit les flèches. Mais tout ça, ça demande une préparation, j'imagine. Tout à fait, et c'est un peu nouveau pour nous, puisque avant le travail était quand même compliqué, parce qu'avant, on faisait les circuits plusieurs fois, on essayait de se mettre dans la tête de celui qui allait randonner après, d'essayer de porter des indications qui leur permettaient d'aller d'un point A vers un point B. Bon, c'était un travail un peu particulier, mais qui nécessitait pas forcément énormément de monde, alors que là, en revanche, on met le paquet au niveau effectif, puisqu'on va avoir les équipes qui vont aller baliser, flécher, ou rubaliser tous les itinéraires qui vont faire ça le samedi. Les mêmes équipes le dimanche matin vont partir tôt pour vérifier que tout est en place, qu'il n'y a pas un chevreuil ou un sanglier qui a fait tomber une flèche. Hein. Donc tout ça Et puis avant. il y a des sangliers coquins qui changent. Peut-être des sangliers coquins qui seraient plus, qui en se frottant sur le piquet feraient malencontreusement tourner la flèche dans l'autre sens. Hein, et donc tout ça avant le départ des randonneurs, et ensuite après, une fois que les gens vont partir, les mêmes équipes ensuite vont fermer le circuit en étant randonneurs balais pour éventuellement récupérer ceux qui seraient égarés, mais bon, il n'y a pas de raison si les flèches ne sont pas tombées, et en débalisant au fur et à mesure, tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de gens qui vont être bien mobilisés entre la veille et le jour J, le matin et ensuite à l'issue de la randonnée. Donc le challenge, c'est que il faut bien baliser. Il faut pas qu'on prête le flanc à la critique, qu'à un moment donné, on nous dise il y a toute une équipe de randonneurs qui se sont retrouvés dans la verte, là, dans un tas de fumier, parce que il n'y avait pas de flèche ou quelque chose comme ça. Donc c'est un nouveau travail. Exaltant, mais il faut pas qu'on se trompe, c'est la première fois qu'on le fait. Il y a une petite pression, et puis on va demander aux randonneurs aussi un peu de bonne foi, hein, et de pas accuser le balisage si vous vous paumez. Bon, avant, quand il y avait le topo fiche, ils pouvaient dire bon, c'est pas très bien formulé votre truc, là, on savait pas s'il fallait tourner à droite ou à gauche. Là, c'est même plus la fin, c'est il y a flèche ou il y a pas flèche. Elle est dans le bon sens ou elle pète dans le bon sens. Voilà. Le balisage, ça se fait tous les combien? Parce qu'un parcours, disons, de 12 km, c'est pas un balisage, c'est pas une flèche tous les 3 km. Non, mais le balisage, on balise autant de fois qu'il y a un changement de direction. Oui, voilà. Donc, si à un moment donné, on a 3 km de ligne droite, on aura mis une flèche en début de la ligne droite et une flèche à la fin de la ligne droite pour dire qu'il faut tourner à droite ou à gauche. Mais ensuite, après, à chaque fois qu'il faudra changer de direction, sachant que nos itinéraires n'empruntent pas forcément que des routes goudronnées, hein, même on emprunte beaucoup de sentiers et de terrains privés pour lesquels on a obtenu des accords, il faut que l'on flèche. Il y aura des flèches qui seront soit subpiquées, soit sur des arbres. Il y aura de la rubalise qui pourra être mis également sur des endroits pour dire aux gens, vous n'allez pas à tel endroit, vous allez à tel autre. Voilà. Donc il n'y a pas de règle, on ne peut pas dire on flèche tous les 3 mètres, tout dépend de la configuration, c'est le terrain qui commande. Je voudrais revenir là-dessus, justement, sur les terrains privés. C'est aussi l'avantage de partir en rando, à part le côté convivial et puis de cette journée un peu de fête, de rando, de croiser des groupes de gens qu'on ne connaît pas forcément, etc. C'est que, oui, les terrains sont privés, en fait, très souvent. Et là, on peut se balader sans risquer de fâcher quelqu'un qui en a un peu marre de voir des gens chez lui le week-end. Voilà, là, c'est aussi l'avantage de découvrir des terrains, des espaces, des lieux en accord avec la personne qui possède, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des terrains privés dans le coin. Tout à fait. Donc, on a une équipe avant qu'on ne valide tous nos itinéraires qui sont passés voir tous les propriétaires à travers des terrains desquels on passait et qui ont obtenu leur accord et qui ont même écrit, signé leur accord. Donc, le jour J, tout le monde passera avec l'accord du propriétaire. Mais on précise bien dans notre règlement, attention, c'est pas parce que aujourd'hui on passe chez Monsieur Durand ou chez Monsieur Dupont que les autres jours, si vous revenez en famille 3-4 semaines après, vous avez le droit de repasser. C'est ouvert ce jour-là. Voilà, c'est ouvert ce jour-là. Voilà. Donc on a mis en place un règlement dans lequel c'est marqué ça. Donc il y a des portions privées, on peut les utiliser le 6. Mais les autres jours, si les gens veulent passer, ils iront voir le propriétaire pour demander leur accord. Comment se construit un parcours, justement? Comment ça se décide? Comment ça se fait? Ça s'explore? Donc, comment ça s'explore? Bon, l'année dernière, on avait fait ça à Soussac. Donc, la difficulté, c'est de dire, en 2025, on va faire ça où? Donc, Soussac, passé par, notamment, il y avait la boucle de 30 km qui allait jusqu'à Blasimont. Et à un moment, on s'est dit, tiens,
pourquoi pas s'appuyer sur une commune dans laquelle qu'on a traversé en 2024. Donc on se dit, bah, tiens, pourquoi pas un départ de Blasimont? Et là, à partir de Blasimont, on a réfléchi sur carte, on a essayé de construire des itinéraires qui s'appuient sur de l'existant, hein, puisqu'il y a quand même, on a quand même dans notre zone un certain nombre de chemins de promenades, de randonnées, de GR. On a le GR6, on a le GR654 qui passe dans la région. Donc, et ensuite après sur des itinéraires existants. Et après, quand des fois, ben, on s'aperçoit qu'entre tel endroit et tel endroit, il n'y a rien, ben, on essaye de s'appuyer sur le cadastre, sur des lisières. Et ensuite, après, une fois qu'on a fait une route, hein, des grandes lignes droites, eh ben on va sur le terrain et on va voir si ce qu'on a tracé sur la carte est réalisable. Hein, et des fois, ça passe bien. Et des fois, on se dit, bon, bah, écoute, ça, on le prend pas en compte, on annule complètement, on va contourner par la droite, par la gauche. Et voilà comment ça se passe. C'est 400 à 500 participants en moyenne. L'année dernière, on était 420. C'est à peu près chaque année un petit peu le même type d'effectifs qu'on a. On a peut-être eu un peu plus de monde l'année dernière. Donc tout dépend de la météo. Le facteur météo, il contribue beaucoup. L'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'il faisait beau. Donc en plus de l'inscription initiale, puisqu'on demande aux gens de s'inscrire cette année en ligne. Mais on ouvre les inscriptions sur place parce qu'on sait très bien que la partie météo est quand même. Oui, voilà, on peut se décider finalement. Mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'on préférerait que les gens s'inscrivent de préférence par avance parce que ça nous permet, nous, puisqu'on met des ravitaillements en place et qu'on met un accueil en place en salle des fêtes où on propose des petits déjeuners, un certain nombre de choses à. Bon, bah, plus on a de chiffres sur les participants et plus ça nous permet de cerner les achats à réaliser pour mettre sur différents points de ravitaillement et pour mettre dans salle des fêtes à l'accueil et au retour puisque chacun aura une petite collation. Tu parlais de s'inscrire, justement, c'est sur le site internet randorm.fr. Oui, bon, les gens peuvent passer sur le site, mais je veux dire, on a dans la campagne de diffusion de l'événement qu'on a fait, donc il y a un certain nombre de flyers, d'affiches qu'on retrouve sur notre site. Hein. Les gens s'inscrivent via une plateforme qui s'appelle Hello Asso, qui est très très connue du monde associatif. Hein, et il y a même un QR code, les gens flashent le QR code ou tapent tout simplement le lien vers Hello Asso. Et là, ils peuvent choisir les circuits qu'ils veulent, le nombre de personnes qui participent et ils règlent directement sur Hello Asso. Bien, Olivier, je te remercie. Donc, je rappelle que l'événement, c'est le 6 avril, que ceux qui souhaitent y participer sont invités à s'inscrire un peu en amont pour, comme tu le disais, préparer toute la logistique et l'accueil, surtout la qualité de l'accueil. Mieux on peut prévoir et mieux, plus on est confortable. Pour cette nouvelle édition, donc, c'est randonnée pédestre avec 3 parcours, donc 12, 20 et 30, et puis un petit parcours rando douce aussi, 5-6 km. Qui lui se fait départ à 10h30, c'est un circuit accompagné, donc là il n'y a pas de notion de flèche, hein, il y a 2-3 animateurs en fonction des effectifs guider, voilà, qui conduira le groupe. Pour s'inscrire, donc c'est sur Hello Asso, vous cherchez Escapade en haut entre deux mers, vous allez trouver très facilement. Sinon, il y a le QR code sur tous les visuels. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Si le prix, voilà, c'est 7 € l'inscription sur Hello Asso. Et bon, voilà, c'est un petit encouragement à le faire en amont puisque c'est 8 € sur place. Et c'est gratuit pour les moins de 15 ans. Donc on peut venir en famille avec les enfants. Voilà, c'est aussi l'occasion de se balader. Et pour ceux qui n'ont pas pratiqué encore l'entre-deux-mers et la rando, de s'initier à ça dans un cadre accueillant et professionnel surtout, qui a l'habitude justement d'organiser toutes ces randos régulièrement tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci Mathieu.